Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission. Merci de votre fidélité. C'est une œuvre monumentale que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui. Une nouvelle pierre posée à l'édifice coranique. Pendant des années de travail intense, l'auteur s'est attaché à comprendre, éclairer et transmettre le sens du livre saint des musulmans. Avec rigueur, humilité et une remarquable patience, le professeur Abdelhak Azouzi offre une traduction française du Coran accompagnée d'une exégèse approfondie et accessible. J'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour nous présenter ce travail à la fois précieux et rare. Bonjour Abdelhak Azouzi. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous venez de très C'est moi loin, qui vous c'est pour cela remercie. que nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Vous accueillir parce que vous avez produit une œuvre monumentale qui est une traduction et aussi une exégèse du Saint-Coran. Alors, comme tout un chacun de nous, on a toujours un rêve dans la vie, quand on est petit peut-être, de réaliser un jour un rêve. Est-ce que la traduction du Coran, à qui vous avez consacré une dizaine d'années, est-ce un rêve? C'est plus qu'un rêve. Vous savez, le grand peintre français Eugène Delacroix, un peintre du 19e siècle, qui fut épris du Maroc. Dès qu'il foula sa terre, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était en 1832, formula à juste titre une très très belle phrase. Le beau est le fruit d'une inspiration persévérante qui n'est qu'une suite de labeurs obstinés. Eh bien, j'en ai fait une conviction et peux en témoigner aujourd'hui, car ce travail m'aura pris 10 ans d'efforts assidus, 10 ans de dévotion intellectuelle. Il n'aura pas échappé à votre sagacité que ce n'est pas un ouvrage ou un opuscule ordinaire, mais il s'agit bien évidemment de connaissances approfondies du Saint-Coran. Le travail est le fruit d'une longue et passionnante fréquentation du texte coranique. Je l'ai mené avec beaucoup de foi, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de scientificité, avec beaucoup de rationalité, avec beaucoup d'objectivité, car je crois que dans la lecture approfondie du Saint-Coran, il y a possibilité de penser autrement notre monde et son destin, c'est-à-dire dans une perspective de paix et de triomphe du bien contre le mal. Vous savez, j'ai essayé de mener ce travail sans trahir ni le français ni l'arabe. Je me suis efforcé de faire passer la vraie langue du texte original dans la vraie langue de la traduction. J'ai eu le constant souci de ne pas traduire uniquement à partir de la langue arabe, mais encore en arabe, et de l'arabe plutôt, et le constant souci d'écrire non seulement en langue française, mais encore en français. Alors, vous avez un double cursus. Premièrement, vous êtes un ancien élève de la prestigieuse Al-Qarawiyyin, la plus vieille université du monde, où vous avez appris les sciences, la religion, la théologie. Et puis, vous êtes docteur de l'université de Toulouse. Donc, cette double formation a sûrement été pour vous un moyen, disons, pour accéder à tous les savoirs, à toutes les connaissances. Alors, vous parliez à l'instant de traduire. Mais on a l'habitude de dire, et c'est une vérité, que le Coran est un texte intraduisible. Comment conciliez-vous à la fois cette exigence, je dirais presque canonique, avec la tentative de traduire le Saint-Coran? Oui, merci d'abord pour ce rappel de mon CV. Vous savez, on ne peut pas avoir plus d'une corde à son arc. Et l'expression de touche à tout de génie s'applique difficilement à une telle entreprise. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à une maîtrise de l'extraordinaire richesse de la langue arabe, de la philologie, de la grammaire, de l'exégèse, devront se joindre des connaissances solides sur les traditions, sur les courants en islam, sur les écoles, sur la tradition proprement dite, sans oublier qu'il faut passer ou faire passer à la langue d'arrivée un peu de vibration, voire un peu d'émotion esthétique de l'original. Que dire alors de ces prérequis qui peut satisfaire toutes ces conditions? À Dieu ne plaise que j'ai toutes les
qualification nécessaire ou être une exception. Mais néanmoins, j'ai entrepris ce travail en me servant plutôt de mon parcours qui a jalonné ma vie intellectuelle. Comme vous l'avez dit, je suis l'enfant, je dirais pas béni, mais le produit de l'université Al-Qarawiyyin et aussi le produit de l'université de Toulouse 1 en sciences politiques. Et ce double cursus, et d'ailleurs j'ai mémorisé le Coran alors que j'étais très très petit grâce à mon regretté père qui était l'un des plus grands savants de la Qarawiyyin. Ce parcours m'a servi de lettre de créance pour faire ce travail de tarjama, de traduction minutieuse, on y reviendra tout à l'heure, et de tafsir, de commentaires avec une rigueur méthodologique, avec une modestie intellectuelle, avec une originalité exquise et avec, comme disait Chateaubriand, avec une émotion sincère. Le Coran, il est trop difficile de traduire le Coran. Vous savez, lorsque l'islam, après l'expansion de l'islam hors de l'Arabie, euh, il y avait beaucoup de gens qui voulaient le traduire. Certaines traductions ne correspondaient malheureusement pas aux règles de la fiabilité et de la scientificité parce que soit elles étaient faites sans préparation ou par des personnes logées dans la haine ou l'hostilité envers l'islam, quand d'autres, elles respectent certaines garanties, voire certaines fiabilités de la Vulgate. Mais tout le monde avoue que le Coran est très difficile à traduire parce qu'il se situe dans la plus haute expression des possibilités verbales en langue arabe. Et parce qu'il tient du prodige miraculeux stylistique de la langue arabe, qui est très très difficile à traduire, et étant d'essence divine, le Coran demeure irremplaçable en ce qui concerne sa nature linguistique, à savoir l'arabe. Mais pour faciliter la compréhension de ce livre sacré, on est amené à le traduire. C'est ce que j'ai fait durant ces 10 ans de dévotion intellectuelle. Et j'ai essayé d'être à la fois honnête, humble, et j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'émotions intellectuelles et beaucoup de probité scientifique. Beaucoup de traductions ont été réalisées. Nous rappelons les traductions de Kazimierski, de Denise Masson, de Mohamed Hamidullah, du dernier, notre maître Jacques Berck, qui a d'ailleurs eu cette modestie de dire un essai de traduction et non pas une traduction. On dit souvent que toute traduction est un tafsir de lisan, c'est-à-dire traduire une autre langue en fait. Est-ce qu'il n'y a pas toujours ce risque lorsqu'on traduit le sens du Coran, car c'est le message, le sens, de pouvoir peut-être altérer cette profondeur, ce mystère coranique? Bien sûr, d'autant plus que la langue arabe ne ressemble pas aux autres langues. Je vais vous donner un seul exemple. Parce que, par exemple, vous savez, le Coran ne s'arrête pas sur les points futiles, sans apport réel, sans généralisation et sans portée. Donc, on trouve dans le Coran des suspensions. Le Coran ne s'arrête que sur des faits réels, parce que le Coran est un corpus portant édification et enseignement. Et traduire d'une façon littérale les versets du Coran est une vraie gageure. Donc, moi, dans cet essai, ce que j'ai fait, c'est j'ai restitué, par exemple, ces omissions, à la fois dans la traduction et dans le commentaire. Et puis après, j'ai suivi une méthodologie des plus innovantes, que ce soit au niveau de la traduction et au niveau de l'exégèse, ou du commentaire exégétique. Comment j'y procédais? Alors, j'ai procédé par exemple, chaque sourate, elle est d'abord explorée, explicitée et située dans son contexte global, en prenant en compte ses intentions principales, avant d'être décalée en unités thématiques
cohérente. Je fais la traduction, mais au niveau du commentaire, la traduction n'est pas compartimentée selon des versets pris chacun isolément, mais s'opère par groupe de signification en vue de favoriser une appréhension pertinente en prenant en charge le maillage structurant des idées et la dynamique narrative intrinsèque au texte. Et là où j'ai beaucoup pas innové, mais c'est que je me suis beaucoup appuyé sur les causes ou les circonstances de révélation pour comprendre réellement le Coran. Asbab Nuzul. Asbab Nuzul. C'est ce qui fait défaut dans tous les travaux que j'ai consultés, que ce soit en français, en anglais, en espagnol. Et vous ne pourriez pas comprendre le Coran ou traduire le Coran si vous ne comprenez pas les causes de révélation et des circonstances. Et d'ailleurs, ceux qui prennent malheureusement aujourd'hui la mauvaise voie ou qui sont lancés dans des voies très, très malheureusement très alarmantes et alarmistes, ils ne comprennent pas réellement le Coran. Et si vous avez rencontré de ces étudiants fâcheux qui se déchaînent, qui s'emportent contre leur professeur, qui veut leur expliquer comment résoudre une équation et qui ne lui demande autre chose sinon qu'il leur apprenne par cœur l'équation sans la comprendre, vous avez remarqué, ou vous pourriez remarquer quel genre de personnes, malheureusement, souffrent de cette défaillance. Si vous ne comprenez pas réellement le Coran, c'est que vous allez vous condamner visiblement à coup sûr. La compréhension, vous savez, l'agencement scripturaire n'est pas facile à saisir si ce n'est qu'après une extraction profonde du sens, al-istinbat. Al-istinbat. Et quand on relie les versets du Coran aux circonstances qui les ont inspirés, alors vous vous jetez sur la Vulgate un calme rassurant et une définition rassurante parce que vous allez retracer et mettre le verset ou le groupe de versets ou les sourates dans leur cadre événementiel et temporel. Et tout mon travail repose plus particulièrement sur les causes et les circonstances de la révélation Asbab al-Nuzul. Bien sûr, je m'arrête outre mesure sur les aspects grammaticaux, sur les fleurs de la rhétorique, sur les subtilités sémantiques qui servent de joyau à la magnifique particularité stylistique coranique. Et je m'arrête beaucoup sur tout ce qui se rapporte sur les traditions, les écoles, et je fais une présence personnelle en donnant ma propre interprétation contemporaine des choses. Sur cette table, nous avons cette traduction intégrale. Mais on peut remarquer qu'il y a deux couleurs. Il y a le bleu et il y a le vert. Mais en fait, c'est la même traduction, mais sur deux modèles, que vous avez donc appelé le modèle Warsh et le modèle Hafs. Qu'est-ce que d'abord, ce qu'on appelle la méthode Warsh? Voilà. Alors, vous avez raison, cette production se décline en deux éditions distinctes. Et ce double choix est fort judicieux parce qu'il prend soin de la conformité à la pluralité des traditions de récitation et à inscrire cette entreprise dans la portée universelle censée être la sienne. Alors, celle en bleu correspond à la lecture de Warsh et celle en vert correspond à la lecture de Hafs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, il y a des variantes. Il y a des versions canoniques qu'on appelle communément al-qira'at, les lectures, readings en anglais, qui portent sur des modes de prononciation vocalique. Et de récitation. Voilà, et des modes où parfois il y a des divergences de détails, mais peu pesantes, qui n'altèrent en rien
l'authenticité ou le sens du texte. Par exemple, au niveau de Surat Al-Fatiha, Malik et Malik. Maliki Roi, Yawmiddin souverain. ou Voilà. Maliki Voilà, Yawmiddin. voilà. En fait, il y a la Voilà. méthode Warsh. Warsh. Et donc, il y a les. Alors, c'est au tout premier siècle de l'islam se sont constituées ces écoles fondées sur les 7 chaînes des savants canoniques. Mais, répétons-le, cette multiplicité de versions canoniques ne doit pas être comprise comme un non-sens, mais plutôt comme une richesse, comme une sorte de laxisme qui permet toutes les virtualités de la Vulgate. Vous savez, dans les pays du Maghreb, on lit selon la lecture de Warsh, en Afrique de l'Ouest, de l'Est, au Proche et au Moyen-Orient, on lit selon la lecture de Hafs. Ici, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, on lit. Et il y a 7 lectures différentes, mais ces 2 lectures ont le dessus sur les autres lectures, d'où mon choix, et de mettre à la disposition des lecteurs les 2 lectures selon leur propre choix. Voilà. Quelle est la nuance entre ce qu'on appelle la lecture Warsh et la lecture Hafs? Si vous devriez nous donner une seule nuance, ça serait laquelle? Il y a des nuances au niveau des prononciations consonantiques, vocaliques, sur des détails peu pesants sur le sens. Il n'y a pas une grande différence. Cela n'altère en rien le sens exact du texte. Et puis après, j'ai respecté parfois, parce que vous savez, dans ce travail, il y a aussi le texte en arabe. Puis il est traduit, puis il est commenté, exploré, situé et bien expliqué. Le texte en arabe, selon la lecture de Hafs, j'ai suivi Mus'haf al-Madina. Et pour la version Warsh, j'ai suivi la calligraphie marocaine, voilà, que vous connaissez tous. La traduction, c'est donc ce travail pour transmettre le sens du texte coranique, mais il y a aussi tafsir, l'exégèse, qui est une autre œuvre, je dirais, qui a ses propres règles, ses propres lois. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces œuvres qui sont... J'entends les traductions coraniques. Est-ce que d'après vous, elles accomplissent les conditions d'une lisibilité, d'une compréhension de la profondeur et le mystère coranique, vous qui avez travaillé sur l'exégèse, le tafsir? Ouais, moi, je me suis appuyé sur une soixantaine, si j'ose dire, de tafsirs qui existent depuis le début le premier siècle de la Révélation. Et, mais j'ai apporté ma propre lecture contemporaine. Vous savez, quand on situe le verset ou le groupe de versets ou la sourate ou les sourates dans leur cadre temporel événementiel, on sort avec l'idée de l'intemporalité du Coran, c'est-à-dire une source de paix intérieure-extérieure, une source de justice et de triomphe du bien contre le mal. Et vous l'avez compris, mon travail n'est pas seulement un travail savant, c'est une passerelle entre les cultures, c'est un dialogue fécond entre la foi et la raison, entre la foi, la raison et la langue, et entre la révélation et le monde contemporain. Et ce monde contemporain a changé. Et il faut donner les clés de compréhension aux jeunes d'aujourd'hui, aux gens comme vous et moi, qui doivent comprendre les choses autrement, dans le cadre de l'intemporalité du texte coranique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parfois, il y a des versets coraniques qui parlent de la science, et que la science aujourd'hui a confirmé. J'en fais allusion dans ce travail. Je réponds à un certain nombre de gens qui comprennent mal, par exemple, les versets sur le djihad. C'est quoi le djihad? Comment il a été institutionnalisé, si j'ose dire, pendant la période prophétique? Est-ce que c'était une agression ou c'était de la légitime défense? Mais dans tous les versets du Coran que j'ai traités avec beaucoup de rigueur intellectuelle, c'était de la légitime défense. Et j'explique dans ce travail c'est quoi la légitime défense. Comment on doit décréter ce djihad? Et c'est quoi le véritable djihad? Est-ce que c'est pas le djihad de nafs, le djihad de l'âme, le djihad intérieur pour vivre en paix avec le moi et avec l'autre, comme disait un poète? Donc là, j'ai essayé aussi de convoquer en renfort
plusieurs sciences de la philologie, de la grammaire, des sciences naturelles, des sciences contemporaines pour pouvoir donner des explications tout à fait tangibles, contemporaines aux versets du Coran. Nous savons, et Et vous le excusez-moi, savez, et tout ça, c'est le problème de trouver un équilibre entre l'attache au texte et l'utilisation de l'ijtihad, le raisonnement. Voilà, et la raison, c'est l'épicentre, c'est l'armature, c'est la base sur laquelle repose le texte coranique. Les gens me disent, quand je donne des conférences sur le Coran, ils me disent, c'est quoi la raison? Mais la soumission et l'usage de la raison, c'est ce en quoi consiste le discours coranique. L'homme est visiblement créé pour raisonner, pour penser. C'est toute sa raison et toute sa dignité. S'il n'y a pas cette raison, il n'y a rien. On ne peut pas avoir une foi héréditaire. Il faut toujours avoir une foi de conviction, de volonté, une foi de compréhension, une foi d'entente. C'est la foi dont parle le Coran. Et si vous pénétrez la sagesse, la profondeur des versets du Coran en s'attelant sur les causes et les circonstances de révélation, vous allez vous rendre compte et vous allez être sûr et certain que le Coran est une passerelle pour créer la création d'une paix intérieure incommensurablement indescriptible. vous êtes un lecteur du Coran assidu, vous êtes un connaisseur de la théologie musulmane, vous avez pénétré les profondeurs de l'explication grammaticale, vous avez aussi une possession de l'imaginaire même à travers la connaissance des asbab nuzul, c'est-à-dire les circonstances de la révélation du texte coranique. Quels conseils donnez-vous pour pouvoir approcher ce texte de la façon la plus simple, pour pouvoir comprendre petit à petit, car c'est un livre qui ne se prête pas à une compréhension immédiate. Comment avez-vous procédé et qu'est-ce que vous nous conseillez pour lire le Coran? Voilà. Alors moi, dans mon travail, dans cette œuvre-là, j'ai essayé de faciliter la compréhension du livre. On peut citer 2 versets du Coran parce que il ne faut pas rester dans la théorie la plus... Bien sûr. Alors Dieu dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. La ihraja fi La ddin. ikraha fi ddin, La ikraha fi ddin. surat al-Baqarah. Et quand on pénètre la raison de la révélation de ce verset, on va être vraiment étonné. Vous savez, tous les commentateurs sont unanimes à dire que ce verset a été révélé sur un certain Hussein, un chrétien qui s'était converti à l'islam pendant la période de Médine. Vous savez, dans le Coran, il y a des sourates mécoises et des sourates médinoises. Et Hussein avait 2 enfants qui ne voulaient pas se convertir à l'islam. Et il voulait utiliser de la force pour les contraindre. Le verset est révélé pour interdire à Hussein de contraindre ses enfants à embrasser l'islam. La ikraha fi ddin, donc nulle contrainte en religion. Un autre verset que l'on peut citer, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ. Ne discutez avec les gens des Écritures Que de la plus belle qu'avec manière. la manière la plus courtoise. Et on est là au-dedans et au-dessus des plus beaux temps de la foi. Et on entre dans la région des maximes religieuses qui instaurent la paix, l'entente, la coexistence pacifique, l'altérité. Et ce verset, comment il a été révélé? Il a été révélé parce qu'il préparait les musulmans qui devraient émigrer de la Mecque vers Médine, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran leur disait, écoutez, maintenant vous allez être en voisinage, pas avec les idolâtres de la Mecque, avec les polythéistes, mais avec des gens qui connaissent la divinité, qui connaissent la prophétie, parce qu'ils sont les suiveurs de Moïse. Donc là, ces gens-là, il faut les traiter, se comporter, leur parler avec beaucoup d'urbanité, avec beaucoup d'affabilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de fraternité. C'est ça le Coran, c'est ça l'islam. Vous savez, si on se contente uniquement de lire le verset, sans le pénétrer et sans extraire cette fameuse cause de la révélation, notre compréhension du Coran demeurera très, très, très limitée, très bornée. Voulez-vous dire que le Coran est le premier manifeste pour les musulmans
à entretenir constamment le dialogue avec l'autre, avec les autres religions. Bien sûr, C'est le sens même du message coranique. bien sûr, la ville de Fès a hébergé les Juifs qui ont été expulsés d'Andalousie, de Qayrawan, il y a des siècles et des siècles. Et si vous posez la question aux historiens qui se consument à découvrir les traces du passé, ils vont vous dire que ces sociétés-là étaient vraiment des sociétés conservatrices. Même en Europe, même ailleurs, des sociétés, je parle du 9e, 10e, 11e, 12e, 13e siècle. Mais ces Juifs par milliers ont été reçus comme s'ils étaient chez eux. Pourquoi? Ils n'étaient pas des musulmans. Mais parce que les Marocains à l'époque avaient une interprétation saine et correcte du Saint du Coran. Ce sont des gens du livre, ce sont des gens des Écritures. Et au-delà, ce sont des êtres humains comme nous. On est liés par cette fraternité, on est liés par cet amour de l'autre. Et on leur a permis d'avoir leur propre quartier, de construire leur propre culte, d'avoir leur synagogue, leur cimetière, jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont fait. Peut-être, sûrement, certainement, il y avait l'université, la fameuse université Al-Qarawiyyin, construite d'ailleurs par une femme, 859. Et d'ailleurs, cette université, dans une société conservatrice, a permis même à des étudiants d'autres confessions de venir s'abreuver de la science. Je pense par exemple à Maïmonide, je pense à Sylvestre qui est devenu pape du Vatican, et ainsi de suite. Mais c'est ça l'islam, c'est ça le Coran, c'est ça la religion. Quand on donne une explication correcte et saine aux versets coraniques, l'entente, la coexistence pacifique, l'altérité deviendront à coup sûr les devises des communautés. Mais si c'est le contraire, on va assister malheureusement à des razzias de barbarie, à des clivages, à des conflits incessants. Et c'est ce dont nous souffrons aujourd'hui dans le cadre de l'ordre international de nos jours. Le retour à une lecture de cette sagesse coranique, le retour aux fondamentaux qui sont les sources mêmes du message coranique pétri à la fois d'ouverture, de dialogue et d'amour, de clémence à l'égard du prochain et du lointain. Ce sont là les enseignements qu'il faut tirer dans un monde qui est le nôtre, comme vous venez de le rappeler, un monde qui perd de plus en plus de sens et aborde le monde avec plus de puissance. Est-ce que ce sont ces vertus-là qui pourraient, avec d'autres, nous sauver aujourd'hui d'un destin qui semble être pas franchement très beau? Bien sûr, surtout qu'il y a un retour aux religieux partout dans le monde. Il y a un retour aux religieux et notre avenir dépend de la manière dont nous comprenons les livres sacrés. Autrement dit, il y a la religion et il y a la religiosité, c'est-à-dire la manière dont les hommes s'accaparent du texte. S'accaparent du texte coranique. Et c'est cette accaparation qui doit être correcte, qui doit être rationnelle. Elle est humaine. Et doit être plus qu'humaine pour créer cet humanisme mondial dont parlait le grand philosophe Descartes. Et sûrement, c'est le procédé par lequel vous avez donc traduit et interprété le Saint-Coran. Ce sont là les vertus que vous lui appliquez d'abord en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que rationaliste, en tant que croyant, ayant une foi, qui a donc engagé un effort, je le rappelle, de 10 ans. Merci Abdelrazoui de nous avoir éclairé et combien éclairé de vos connaissances sur, je dirais, le texte de tous les textes, le fondement de tous les fondements, qui est donc le Saint-Coran. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'émission Islam. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. La matinée, le chemin de la foi se poursuit. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très très belle semaine. À dimanche prochain sur France 2. Merci, au revoir.